Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on va pas parler d'un site internet en particulier, hein, mais on va aborder en fait un sujet qui est peut-être un tout petit peu plus personnel. C'est pourquoi est-ce que j'ai choisi en fait de faire le SEO. Déjà, bon, c'est un choix, hein, on m'a pas forcé, c'est un choix. Je pouvais faire docteur, avocat, je suis agronome de formation avec, j'ai étudié à la FSA. Mais actuellement, enfin, je n'exerce pas en tant qu'agronome, quoi. Hein? Ouais, là, je suis dans mon salon et puis je ne suis pas dans un champ, quoi. Je ne suis pas dans un bureau en train de faire un boulot agronomique. Bref. Mais pourquoi j'ai choisi le SEO? Déjà, je pense que je n'ai pas choisi le SEO, c'est le SEO qui m'a choisi, hein, en quelque sorte. Et j'ai pas commencé avec le SEO, j'ai commencé avec la rédaction web. Et ensuite, je suis venu sur le SEO parce que ce que beaucoup de rédacteurs ne savent pas, c'est souvent que le SEO, c'est le niveau supérieur à la rédaction web. Et pour frimer un peu, on se dit que le SEO, c'est le chef de la rédaction web, c'est le boss de la rédaction web. Bref, ça c'est juste pour frimer. Et croyez-moi, c'est difficile d'être en Afrique et de dire que vous faites du SEO. D'ailleurs même, c'est difficile d'être en Afrique et de dire que vous faites de la rédaction web. Même si de plus en plus de personnes se lancent dans la rédaction web, et moi je les félicite, c'est de plus en plus difficile. C'est compliqué. Franchement, je vous le dis en toute honnêteté, c'est compliqué. Parce que voyez-vous, moi j'ai fondé Redact Link. J'ai travaillé, je suis dans le domaine du SEO depuis 6 ans. Plus de 6 ans, je crois. Je n'ai jamais trouvé un seul client en Afrique. Je le répète, de toute ma carrière de rédacteur web à la tête de Redact Link, il n'y a pas eu un seul client en Afrique. Et ne répétez plus la phrase selon laquelle il n'y a pas d'opportunité de SEO en Afrique. Je suis dans le SEO maintenant, je gagne de l'argent dans le SEO et je suis en Afrique. Donc il n'y a plus d'excuses à avoir, quoi. Il n'y a probablement pas autant d'argent à se faire comme en France, comme aux US, comme au UK, United Kingdom, donc au Royaume-Uni, comme en Nouvelle-Zélande, comme au Japon, comme en Chine. C'est vrai. Mais s'il n'y a pas beaucoup d'argent à se faire pour le moment, on prend ce qu'il y a. Et ce qu'il y a, franchement, c'est pas 1000 francs, hein, c'est beaucoup d'argent. Et il faut se dire la vérité, hein, à un moment, il faut qu'on arrête. L'Afrique doit commencer son insertion dans le monde du numérique. Et le monde du numérique, ça passe bien entendu par le monde du SEO. Et je le redis encore une fois, le monde du numérique, ce n'est pas uniquement le SEO. Il y a le graphisme, il y a quoi encore, la rédaction web, il y a le SEO bien entendu, il y a le montage vidéo, le trading, bref, tout ça. L'Afrique ne semble pas évoluer dans aucun de ces secteurs. C'est vrai que quand même, je vois des personnes qui font du bon boulot, mais il n'y a pas assez de communication autour. Bon, ça également, c'est manque de budget, etc. On va pas les pénaliser ou les discréditer à cause de ça. Mais la raison pour laquelle j'ai vraiment choisi d'entrer dans le SEO, c'est parce que, je ne veux plus forcément dépendre d'un client quelque part en France ou, je sais pas moi, en tout cas en Occident là-bas. Quand il n'y a pas de client, hop, c'est au chômage, direct. Deux, je veux pouvoir mettre en place une structure de SEO propre à l'Afrique. Je ne veux pas être le seul à le faire, bien entendu. C'est justement pour ça que j'ai même une formation sur le SEO. Vous retrouverez le lien dans la description. Mais, en plus, vous devez comprendre quelque chose. On vit dans un monde où la vérité n'a malheureusement plus d'importance. Ce qui a l'importance, c'est l'apparence. Moi, en tout cas, je l'ai compris depuis un bon moment. C'est l'apparence. C'est ça, en fait. Avec les réseaux sociaux, c'est ce qu'on voit, on croit. Aujourd'hui, il suffit juste de dire que X personne a volé Y personne. Donc, et puis ça suffit. Et puis on va détruire sa notoriété sur Internet. Tout simplement. On ne peut pas savoir si l'information est vraie ou faux. Demain matin, si j'entends que Makosso, par exemple, a violé telle fille, je ne vais pas savoir si l'information est vraie ou faux. D'abord, sa réputation va prendre un coup. Jusqu'à ce qu'on le détruise. Comme on le dit en anglais, on le cancel. Hein, la cancel culture. On va t'effacer d'Internet carrément. Et cette apparence-là, vous savez comment on travaille cette apparence avec le SEO? Oui, avec le SEO. Vous savez, en Afrique, on a une guerre à mener. Et la guerre, c'est l'apparence. C'est la guerre de l'apparence. Et c'est ce que les médias occidentaux, est-ce qu'ils ont compris depuis très longtemps? France 24, RFI, ce n'est que ça ils font. Vous partez sur le site de France 24, vous allez le voir.
ce n'est que de l'information. Et on veut plus savoir si cette information qu'on donne est une bonne information ou c'est une mauvaise information. C'est de l'information. Et on vous fournit, on vous bombarde d'informations. Petite parenthèse, la dernière fois, j'étais là à discuter avec mon collègue. Et il me disait en fait qu'il suivait une émission sur Canal+. Et le type, il parlait Adja. Lui, il est d'Adja en fait. Donc, il peut comprendre, il est natif Adja, donc il peut comprendre très bien ce que le gars dit. Et figurez-vous que il y avait une interprète, ou un interprète, je ne sais pas, qui disait en français ce que le type disait en Adja, pour ceux qui ne comprenaient pas Adja. Et la personne dit quelque chose en Adja, et l'interprète dit autre chose en français. Je ne sais pas si vous vous imaginez, sur Canal+, hein, sur Canal+, la chaîne de Bolloré. Je ne sais pas si vous imaginez la dinguerie de la chose. Et là, je me suis dit, mais attention, mais attends. Les discours de Poutine que j'entends souvent, et on traduit le discours. Est-ce que c'est réellement ce que le type dit qu'on traduit, ou bien c'est autre chose? Quand je vous dis la guerre de l'apparence, c'est vraiment la guerre de l'apparence. Aujourd'hui, l'Afrique est consciente qu'elle a été colonisée. Certains chefs d'État ont décidé de pardonner, d'oublier. Bon, moi, je ne vais pas les juger. Mais vous devez... Bon, là, je n'ai pas la connexion. Dommage. Vous voyez, ça, c'est Celtis, hein. C'est Celtis encore. Bref. Donc, on est là dans une guerre d'apparence. Si la Russie veut gagner la guerre contre l'Ukraine, par exemple, il faut rédiger du contenu sur Internet. Si demain, je veux faire croire que l'Afrique est le meilleur continent au monde, écoutez, les gars, ce n'est pas uniquement en le disant sur Twitter ou sur Facebook. On s'en fout de Twitter ou de Facebook ou de Inks ou de je ne sais pas quoi. Tout se passe sur Google. Les gens se recherchent des informations sur Google. C'est là ils sont. Montez des médias. Ce n'est pas uniquement des articles. Venez sur YouTube. Faites des vidéos. Parlez de votre culture. Ça, il nous manque. Ça, par exemple, on en manque cruellement en Afrique. Et c'est les raisons pour lesquelles moi, j'ai décidé réellement de rentrer dans le SEO. Parce que tout est une question d'apparence. Et dites-vous que des personnes comme nous, qui font du SEO, on est un peu comme des manipulateurs. On ne vous donne pas forcément la vraie information, ni la bonne information. On vous donne juste une information. Souvent, des personnes le font. Et si par exemple, je suppose que la France, donc le gouvernement de Macron, veut faire croire que la Russie a attaqué l'Ukraine et a fait 1400 morts, ou je sais pas moi. Bon, il suffit juste d'aller voir des TikTokers. Et tout le monde sur TikTok commence, les influenceurs français commencent par parler de prétendus affrontements qu'il y a sur le front alors qu'il n'y a absolument rien. Il y a aujourd'hui l'IA, les deepfakes. On va voir Google, on dit Google, bon ok, là on a tel site. On rédige les articles et on vous paye et puis vous remontez les articles en première position. Toute personne qui va chercher sur Google, quand il se passe en Ukraine, il va tomber sur ces vidéos et puis on va dire que bon voilà, l'Ukraine est mauvaise, l'Ukraine a fait telle chose. C'est-à-dire la vérité, ça se maquille. Depuis des lustres, hein, ce n'est pas... En fait, moi, je suis né quand? Je suis né en 99. C'est maintenant que nous, on est en train de comprendre un peu ce qui se passe. Mais si demain, on veut faire croire au monde que, par exemple, je sais pas, qui je vais prendre? Cristiano Ronaldo, le meilleur de tous les temps. D'accord? Le meilleur joueur de tous les temps au monde. Vous savez comment ça se passe? Lui, il a compris avec c'est pas pour rien qu'il a des musées, il est sur les réseaux, il montre beaucoup de choses, etc. et tout. Et il y a beaucoup d'articles qui parlent de Cristiano Ronaldo. Il suffit par exemple d'avoir un site internet, cristianoronaldo.com. Et sur le site internet, on va montrer les ballons d'or qu'il a reçus. On va faire une compilation des vidéos, de ses meilleures vidéos, on va poster. On va regarder des articles. Qui est Cristiano? D'où vient Cristiano? On va plus s'appesantir sur le malheur de Cristiano. Là où il a un peu souffert dans sa vie, dans sa jeunesse là. Même si c'est un peu comme ça, on va regarder des articles. Et si vous-même vous lisez ça, vous aurez les larmes aux yeux. Ça, c'est de la manipulation de l'information. Et ça se fait avec le SEO. Et ça fait depuis très longtemps que les entreprises comme Google, les entités comme Google ont compris réellement que l'information est roi. Et même en Afrique, l'information reste toujours reine. OK? Et c'est la raison pour laquelle moi, j'ai décidé de me lancer en SEO. Et il y a probablement quelque part quelqu'un dans un gouvernement, quelque part, qui manipule l'information. Et vous n'êtes pas au courant. En France, ça se fait. Dans les pays occidentaux, ça se fait. C'est une question d'image, en fait. Quand, par exemple, les États-Unis veulent faire croire qu'ils sont la plus grande puissance au monde, comment ils le font?
avec des films Hollywood. Rambo, il vient de l'Irak, et puis, ou bien je ne sais pas, de l'Iran, dans les films de Rambo dans le temps, et puis il vient un missile là, et puis il marche, et puis il a remporté des guerres. Je vous dis, scoop, les États-Unis n'ont remporté aucune guerre face à l'Irak, aucune guerre. Mais aujourd'hui, dans les films, c'est pas ça, hein. Ils remportent toutes les guerres, ils se battent partout. C'est le pays le plus fort, hein. Country is big, it's strong, ok. Donc, vous voyez, ça, c'est l'image. Vous partez sur le site internet, vous allez voir des tas d'articles qui clament que les États-Unis, c'est le meilleur pays au monde. C'est le pays le plus riche, c'est le pays de la liberté. On a nos autres gars de la communauté LGBTQ ou bien quoi là. Eux également, vous pensez qu'est-ce qu'ils font? C'est de l'image de marque. Et tout ça, c'est le SEO. Ne pensez pas que c'est autre chose, hein, c'est du SEO. Que vous soyez sur TikTok, sur X, sur Google, sur Yahoo, sur Bing, sur Twitch, quoi encore, c'est pas moi, partout, sur YouTube, vous faites du SEO. C'est la raison pour laquelle moi je me suis lancé dans les SEO parce que je crois fondamentalement que si on arrive à maîtriser notre récit en Afrique, franchement, on va faire des miracles. Je veux bien, par exemple, sur le site du ministère du Tourisme, je crois, au Bénin, pourquoi pas rédiger des articles pour parler de, enfin, avoir une session histoire, pour parler de l'histoire, de ce qui s'est passé, etc. et tout. C'est pas forcément dans le but de vendre quelque chose. Pas forcément, même si on peut vendre quelque chose. Bien sûr, je peux vendre par exemple des pelles. Si je parle de l'histoire des pelles de Dahomey, je peux insérer des articles pour aller vers les sites internet d'autres particuliers au Bénin qui vont vendre des pelles. En fait, vous voyez, il y a le marché. En fait, il y a le marché. Et à un moment, moi, j'ai tellement travaillé avec des clients européens que je me suis dit, bon, ok, mais Stéphane, là où tu es là, tu es dans ton pays, sur ton continent. Donc, laissons même d'abord le continent. Dans ton pays là, qu'est-ce qu'on fait avec le SEO? Je vous dis nada. Le seul truc qu'on connaît avec le SEO, c'est venir sur TikTok, tourner un peu les reins, tourner un peu les fesses. C'est aussi le SEO, hein. Venir sur Insta, venir sur Facebook, parler, etc. et tout. Mais sur Google, il n'y a pas d'image, il n'y a rien. Ailleurs, les gens n'utilisent pas ces réseaux-là comme nous. Ils sont plus dans l'information, dans Google, dans ce qu'ils lisent. C'est-à-dire que les gens, ils croient plus aux journaux, par exemple, quand on écrit sur papier. Ils pensent que c'est la vérité, ils pensent que c'est Dieu qui a écrit, d'accord? Okay, God is writing, Dieu est en train d'écrire sur le papier. Et ils pensent ça, ils prennent ça pour de la vérité. C'est la même chose avec les articles qu'on a sur Google. Et c'est à cause de tout ça que moi, j'ai décidé de me lancer donc, en SEO. Et je peux vous dire la vérité, ce n'est pas du tout facile de se lancer en SEO au Bénin. Surtout au Bénin. Au Bénin, ce n'est pas du tout facile. Je connais 2-3 personnes qui se trouvent au Nigeria, qui font déjà le SEO, qui ont un blog. Hein? Et petite parenthèse, on a même une association de blogueurs. Je ne sais pas ce qu'ils foutent dans le pays. Bref, je n'ai rien contre eux. Je ne sais pas qui dirige l'association. Mais bon, bref, vous voyez, il y a des choses qui commencent pas à être faites. Mais ce n'est pas encore ça. Et tant que ce n'est pas encore ça, nous, on va toujours continuer à dire que voilà, il faut faire telle chose. Et je vais lancer peut-être probablement un projet, un big projet, où je vais, moi, j'aime l'histoire, lancer un site sur l'histoire et je vais raconter l'histoire du Bénin. Il y aura des milliers d'articles qui vont être pondus. Bref, je ne vais pas trop entrer dans le détail là. C'est un projet que je suis en train de, d'essayer de monter. Et vous allez voir, on va ensemble essayer de changer la vision du monde par rapport, enfin, que le monde a de nous en tout cas. Parce que pour eux, on est toujours sur les arbres, nos visions on utilise toujours pour s'accrocher au tronc d'arbre comme ça. Vous voyez, ce sont des images qui sont dans la tête des gens. Et souvent, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, vous allez voir les noirs et autres. Quelle image vous montrez? Souvent, c'est la drogue, la prostitution, libertinage, les trucs de ce genre. Il est temps, la connexion a décidé de venir. Il est temps de changer tout ça et de commencer par se construire une bonne image de marque. Encore une fois, on ne fait pas le SEO forcément pour gagner beaucoup d'argent. Souvent, c'est la marque. Et c'est les marques, c'est mon boulot. C'est ce que je fais, c'est ce que j'ai choisi de faire. Allez les gars, je tenais à faire une petite vidéo comme ça pour vous parler de cela. Je ne sais pas, est-ce qu'on a besoin d'aller sur le site de France 24? On peut y aller pour voir quelques 2-3 trucs sur la connexion nous permet. Mais voilà, c'est la raison pour laquelle moi j'ai voulu faire une petite vidéo pour vous expliquer le pourquoi est-ce que j'ai choisi donc le SEO. Alors dites-moi en commentaire vous pourquoi est-ce que vous avez choisi le boulot que vous faites. Et dites-moi d'abord quel boulot vous faites et pourquoi vous l'avez choisi. Vous êtes banquier, vous êtes avocat, bref, je ne sais pas, hein. Mais dites-moi. Allez les gars, moi je vous dis à la prochaine. Vous voyez là, on est sur le site de France 24. Ce qui est encore fou, c'est un média français. Enfin bon, international, mais bon. Bref, c'est français.
Le nom le dit déjà, France 24. Et sur France 24, j'ai une rubrique Afrique. La rubrique Afrique est plus alimentée que des sites africains qui parlent de l'Afrique. Non mais, à un moment, il faut faire une pause. Hein. Paul Kagame, là, on a l'intérieur de Paul Kagame. On a des articles, ouais, des articles. Des gens écrivent. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Et arrêtez de dire que c'est parce que eux, ils ont un grand monde qui les regarde. Si on ne commente pas quelque part, nous aussi, on ne pourra jamais avoir du tout de monde. Bon, moi, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo où on va essayer d'analyser le site de Move Africa.